Vous pensez connaître les aurores polaires? Vous pensez connaître les aurores polaires? Ces magnifiques rideaux de lumière qui dansent dans le ciel de nos régions polaires? Eh bien, préparez-vous, car ce que fait la Terre n'est qu'un avant-goût. Aujourd'hui, on part très très loin pour découvrir un spectacle cosmique d'une toute autre dimension. Direction Jupiter et Saturne, les reines incontestées des aurores. Vous allez voir pourquoi, à côté d'elle, notre planète fait figure de débutante. Pour commencer, un petit rappel. Sur Terre, une aurore, c'est assez simple à comprendre. Des particules chargées, envoyées par le Soleil sous forme de vent solaire, viennent frapper le bouclier magnétique de notre planète. Ce champ magnétique, comme un aimant géant, les canalise vers les pôles. Là, ces particules excitées entrent en collision avec les atomes de notre haute atmosphère, comme l'oxygène ou l'azote. Et boum, cette collision libère de l'énergie sous forme de lumière. C'est ce qui crée ces fameuses lueurs vertes, roses ou violettes. C'est un spectacle magnifique, mais qui dépend quasi entièrement de l'humeur du Soleil. Pas de vent solaire, pas d'aurore. Maintenant, oubliez tout ça et partons pour Jupiter. Jupiter n'est pas juste une grosse boule de gaz, c'est une véritable centrale électrique cosmique. Pour vous donner une idée, son champ magnétique est 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Il est si énorme qu'il s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. Si on pouvait le voir depuis la Terre, il apparaîtrait plus grand que la pleine lune dans notre ciel. Cette magnétosphère gigantesque ne fait pas que dévier le vent solaire, elle le piège en quantité colossale. Mais ce n'est même pas ça le plus fou. La véritable star du show auroral de Jupiter, ce n'est pas le Soleil. C'est une de ses lunes, Io. Io est l'objet le plus volcanique de tout le système solaire. Imaginez un monde constamment secoué par des éruptions monstrueuses qui crachent en permanence des tonnes de soufre et d'autres matériaux dans l'espace. Ces particules, chargées électriquement, forment ce qu'on appelle un plasma. Et ce plasma ne se perd pas dans le vide. Il est immédiatement capturé par l'immense champ magnétique de Jupiter. C'est là que la magie opère. Jupiter se nourrit littéralement des éruptions de sa propre lune pour alimenter ses aurores. Même lorsque le vent solaire est calme, Jupiter continue de briller. Elle génère ses propres aurores de l'intérieur grâce à l'activité volcanique de Io. C'est un mécanisme unique dans le système solaire. Aucune autre planète ne fait ça, et le résultat est à la hauteur de cette mécanique extraordinaire. Les aurores de Jupiter ne sont pas un spectacle occasionnel comme sur Terre. Elles sont permanentes, elles brisent presque sans interruption au pôle de la planète. Et leur puissance est inimaginable. Elles sont des milliers de fois plus énergétiques que les nôtres, tellement intenses qu'elles n'émettent pas seulement de la lumière visible. Elles brillent de 1000 feux dans l'ultraviolet et même en rayons X, des longueurs d'onde invisibles à l'œil nu mais qui témoignent d'une énergie colossale. Si nous pouvions les voir, ce serait un spectacle permanent et éblouissant, un véritable phare cosmique. Maintenant, quittons Jupiter et mettons le cap sur la magnifique planète aux anneaux, Saturne. Saturne aussi possède un champ magnétique très puissant, bien que moins que celui de Jupiter. Mais ces aurores ont leur propre personnalité. Contrairement à Jupiter, elles sont bien plus sensibles au vent solaire. Et quand une tempête solaire frappe, Saturne s'illumine de manière spectaculaire. Imaginez ces pôles se transformer en d'immenses anneaux lumineux, des couronnes de lumière qui peuvent demain devenir aussi grandes que notre planète tout entière. Mais le plus fascinant, c'est leur dynamisme. Les aurores de Saturne ne sont pas statiques. Elles changent de forme en quelques minutes, dansant à un rythme effréné. Elles peuvent former des cercles parfaits, puis se transformer en spirales, en arcs ou en taches lumineuses qui tourbillonnent autour des pôles. Qu'est-ce qui provoque cette danse folle? La rotation de Saturne y est pour beaucoup. La planète tourne sur elle-même en un peu plus de 10 heures seulement. Cette rotation ultra rapide entraîne son champ magnétique et les particules piégées à une vitesse vertigineuse, ce qui amplifie l'intensité des aurores et crée ces formes complexes et changeantes. C'est comme si la planète elle-même était un chef d'orchestre qui dirigeait la symphonie lumineuse de ses pôles. Et ce n'est pas tout. Les scientifiques pensent que d'autres éléments entrent en jeu. Les anneaux de Saturne, par exemple, pourraient interagir avec la magnétosphère, créant des pluies de particules qui alimentent aussi les aurores. Certaines de ces lunes, comme la géante Titan avec son atmosphère épaisse, pourraient également jouer un rôle en modifiant la circulation des particules autour de la planète. L'environnement de Saturne est un système complexe et interconnecté.
et ces aurores sont le reflet visible de toutes ces interactions. Alors, que nous apprennent ces aurores extraterrestres? Beaucoup de choses. En les étudiant, les astronomes ne se contentent pas d'admirer un beau spectacle. Ils déchiffrent le fonctionnement interne des planètes. Les aurores de Jupiter, par exemple, sont une fenêtre ouverte sur l'interaction unique entre une planète et sa lune volcanique. Celle de Saturne nous montre comment une rotation rapide et un vent solaire variable peuvent sculpter des phénomènes lumineux incroyablement dynamiques. Ces observations nous aident à comprendre les champs magnétiques planétaires, qui sont essentiels pour protéger une planète des radiations cosmiques et retenir son atmosphère. En comparant Jupiter, Saturne et la Terre, on voit à quel point ces boucliers peuvent être différents et complexes. Et ça va encore plus loin. L'étude des aurores pourrait un jour nous aider à trouver de la vie ailleurs. Comment ? En détectant les signatures magnétiques d'exoplanètes lointaines. Une planète avec un champ magnétique puissant pourrait générer des signaux radio spécifiques, un peu comme le font les aurores de Jupiter. Si on arrivait à capter ces signaux, on pourrait non seulement confirmer la présence d'un champ magnétique, un bon signe pour l'habitabilité, mais aussi en apprendre plus sur cette planète et son étoile. Finalement, les aurores polaires, qu'elles soient sur Terre, Jupiter ou Saturne, sont bien plus qu'un simple spectacle lumineux. Ce sont des messages codés, envoyés par les planètes elles-mêmes. Elles nous parlent de leur cœur, de leur énergie, de leur rotation, de leur lune et de leur danse perpétuelle avec le cosmos. La prochaine fois que vous verrez une photo d'aurore boréale terrestre, souvenez-vous qu'à des centaines de millions de kilomètres de là, des spectacles 1000 fois plus grands et plus puissants se déroulent en permanence. Ils nous rappellent que l'univers a une imagination bien plus débordante que la nôtre, et que même les phénomènes que l'on croit connaître peuvent cacher des merveilles insoupçonnées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage aux confins du système solaire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations cosmiques. Dites-moi en commentaire quelle autre merveille de l'univers vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour une nouvelle aventure.